Dans la première vidéo sur les intégrales généralisées, nous avons étudié la notion d'intégrale impropre convergente et divergente. Nous avons vu qu'avec un simple calcul de limite, il était possible de déterminer la nature d'une intégrale. La question qu'on peut alors se poser est la suivante: comment déterminer la nature d'une intégrale impropre si on ne connaît pas la primitive de la fonction? Par exemple, dans l'intégrale de Gauss, intégrale entre moins l'infini et plus l'infini d'exponentielle moins x carré, il n'est pas possible d'exprimer la primitive d'exponentielle moins x carré à l'aide de fonctions usuelles. Dans la suite de ce cours, nous allons voir qu'il est possible de déterminer la nature d'une intégrale impropre, même si on ne connaît pas la primitive de la fonction étudiée. Dans la plupart des cas, la méthode va consister à comparer l'intégrale que nous sommes en train d'étudier à une intégrale de référence, l'intégrale de Riemann, qui fait l'objet de cette seconde partie. Dans ce théorème, nous allons définir deux intégrales de référence de la forme intégrale de 1 sur t puissance alpha. Une intégrale de cette forme est aussi appelée intégrale de Riemann. Premier résultat. Tout d'abord, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha dt converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Deuxième résultat, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. La meilleure façon de se souvenir de ces résultats est d'avoir une idée de l'aspect de ces courbes autour de 0 et plus l'infini. Tout d'abord, si on trace le graphe de la fonction 1 sur t, c'est-à-dire alpha égale 1, on a une courbe de cet aspect. Nous allons ensuite tracer deux autres courbes représentant les courbes pour le cas alpha strictement plus petit que 1 et alpha strictement plus grand que 1. Si alpha est strictement plus petit que 1, la fonction 1 sur t puissance alpha va tendre plus doucement vers 0 en plus l'infini que la fonction 1 sur t, et tendre moins rapidement vers plus l'infini en 0 que la fonction 1 sur t. Autrement dit, si on observe l'évolution de l'aire située sous ces courbes, l'intégrale de 1 sur t puissance alpha quand alpha est strictement plus petit que 1 a plus de chances de converger entre 0 et 1 que l'intégrale de 1 sur t, et à l'inverse, sur 1 plus l'infini, l'intégrale de 1 sur t puissance alpha quand alpha est strictement plus petit que 1 a moins de chances de converger que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t. Avec un raisonnement similaire, on comprend intuitivement le second résultat de ce théorème pour le cas alpha strictement plus grand que 1. Évidemment, cette approche intuitive ne constitue pas une démonstration, elle vous permettra simplement de retrouver le résultat en cas de doute. La démonstration de ce résultat ne pose pas vraiment de difficulté. Nous allons donc démontrer le premier point de ce théorème en étudiant l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha. Pour obtenir le résultat, il faut étudier trois cas différents. Nous allons commencer par étudier le cas alpha strictement plus grand que 1, c'est-à-dire alpha moins 1 strictement plus grand que 0. Pour étudier la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha, il faut étudier l'intégrale entre x et 1 de 1 sur t puissance alpha, puis faire tendre x vers 0. L'intégrale entre x et 1 de 1 sur t puissance alpha est égale à moins 1 sur alpha moins 1 multiplié par 1 sur t puissance alpha moins 1 pris entre x et 1. Après calcul, lorsqu'on écrit le résultat sous cette forme, on voit que x puissance alpha moins 1 va tendre vers 0 quand x tend vers 0, puisque alpha moins 1 est strictement plus grand que 0, et donc le quotient va tendre vers plus l'infini. Au final, dans ce cas-là, on obtient l'intégrale entre x et 1 de 1 sur t puissance alpha qui tend vers plus l'infini, donc on va dire que l'intégrale diverge lorsque alpha est strictement plus grand que 1. Étudions maintenant le cas alpha strictement plus petit que 1. En réalité, il s'agit de la même primitive que le cas précédent. Simplement, on va présenter le résultat d'une façon un peu différente pour étudier le cas où x tend vers 0, maintenant que 1 moins alpha est strictement positif.
Après calcul, on voit que la limite tend vers 1 sur 1 moins alpha. Il nous reste un dernier cas à étudier, c'est le cas alpha égale 1. Dans ce cas-là, l'intégrale entre x et 1 de 1 sur t est égale à ln de t, pris entre x et 1, qui est égal à ln de 1 moins ln de x, qui tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. Finalement, on a montré que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Par exemple, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de t converge puisque 1 sur racine de t peut aussi s'écrire 1 sur t puissance 1 demi. Pour montrer le second point de ce théorème, il faudrait faire un raisonnement analogue et on trouverait que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Par exemple, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t carré converge. Gardez en tête que ce théorème est probablement le plus important du cours, et qu'il est souvent utile en exercice de pouvoir affirmer que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de t converge et que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré converge.